Gabriel, on a parlé à ça, vous devriez dire quand est-ce qu'on nous a emailé l'autonomie, c'est ça. Ouais. Y a-t-il des affaires que tu as parlé à ta grand-mère Zita qui est décédée cette année? Rita, c'est la mère de mon père. Elle était mon enfant, elle est décédée cette année à 106 ans. Puis, Modern Woman, elle avait dans les années 60, elle avait une compagnie de coiffure, puis elle s'appelait Modern Hair Design. So, c'est une modern chic en termes de son indépendance, son entrepreneurial spirit, Right. mais surtout dans son open-mindedness. Right. Puis sa sagesse intemporelle dans le sens que juste toutes les valeurs qu'un humain a le potentiel d'avoir pour faire un meilleur monde en termes de générosité. Je pense que c'est comme un trait de grand-mère acadienne, qu'il y a juste tout le temps de la soupe sur le poêle, il y a tout le temps du pain dans le fourneau, Ça, c'est ta la mère porte est grand-mère. ouverte. Yeah. C'est ça. Plus que tu as besoin, surtout pour pouvoir en avoir pour tout le monde, and some. Même quand il n'y a pas grand-chose. Ça fait que tout ce sentiment de bro-là, sense of humor, toujours un petit smile, pas loud, mais toujours un petit smile. Toujours là pour t'encourager. Moi-même, avec ma carrière, elle m'avait encouragé comme dans le début de carrière. Puis ça, c'était vraiment... Quand j'ai ouvert un café-bar, un wine-bar à Montréal, je ne pouvais pas faire autre que penser à ma grand-mère Pastelrita. Je l'appelais Pastel. Pastel, c'est un petit peu sa vibe, dans le sens que comme elle était happy, mais pas hyper. Okay. Avec du neon. Timo, c'est du neon. Là. Timo, ça rêve, là. Ça fait que ma grand-mère, c'est laid back, elle a toujours un petit smile. Ça fait qu'elle était un petit peu la guiding light, la shining light pour le projet. Puis juste, dans ma vie, c'est toujours une femme que, tu sais, tout le monde dans son esprit, dans sa tête, souvent t'as des mentors qui disent qu'est-ce que lui ferait. Hey, qu'est-ce que Sylvester Stallone ferait, qu'est-ce que Rocky ferait. Mais ma grand-mère, c'est définitivement une personne que je pouvais toujours me dire dans ma tête, comment est-ce que Rita a acté dans cette situation ici, tu sais. Yeah, moi, c'est comme ce matin, j'ai dit à ma mère. Ça, c'était complètement random, mais j'ai vu un portrait de ma grand-mère qui tenait ma mère quand c'était une petite bébé. Puis quand j'ai vu ça, ta mère remarque ma grand-mère le blanc. C'est des affaires de même face parce qu'elle m'a vraiment. Elle m'a. Elle m'a T'as levé toi, élevé. Tibran? Quoi ça? T'as levé tout, hein? Elle m'a. Ma grand-mère Leblanc m'a vraiment aidé à m'élever. Elle a Nice. mouru quand elle avait 15 ans de vieille. C'était pas une belle mort. Et mère veut dire c'était une belle vie. Yeah. Puis c'est cliché, but she lives on, tu sais. Pour sûr. Ils disent qu'until que la dernière personne qui pense à toi est gone, you live on. Puis justement, avoir la funéraille / célébration de vie en nous, c'est ça. Puis ils me demandent d'écrire check affaire à témoignage. Je suis fier que je te parle, ça m'aide à sortir de l'inspiration. But c'est... Puis moi, tous mes friends que je suis proche, ils sont tous proches avec leur grand-mère. Yeah. Souvent. Vraiment. Souvent. Yeah. Souvent. Puis ça enlève rien à ma mère, mais ça reste que ça, c'était comme la doyenne de la famille. Puis je l'ai jamais vu dans une bad mood. Puis tu sais, j'écoutais un podcast à un moment donné sur ce qui est commun entre les centenaires, entre le monde qui vit plus que 100 ans. Puis obviously, c'est le monde qui reste busy, tu sais, qui reste independent, à faire des besoins. Pas trop manger. Ben, il y en a une, c'était genre pas avoir de rancune, pas avoir de hard feelings, pas avoir de jalousie, pas holder on à des grudges. Right. So, elle était. Moi, à ce niveau-là, je veux dire, elle, c'était, pour moi, c'était une sainte. She just never said anything bad about anybody. Puis, je parle à mes tantes et mes oncles, puis je veux dire, c'est ça. Et puis ça, c'est de quoi j'ai aimé d'avoir toute ma vie. Votre livre de testeur, moi, après 40, et puis moi, pense plus de même, comme, hey, man, la vie est trop courte. C'est ça. Yeah, man, c'est juste ça. Et puis, exactly. Et puis, t'as mangé ton café, comment ça va? Pastel Rita. So, Pastel, puis le nom de ma grand-mère. Ouais. Puis, c'était basically
Jacques a pris un break de radio. Il commence à tourner son solo stuff. Moi, j'ai rencontré ma femme que j'ai mariée entre-temps. Puis elle faisait des custom handbags. Puis elle avait une petite shop. Moi, j'étais un gros foodie. Je connaissais beaucoup de monde en restauration. J'étais un gros fan de design, d'architecture. Ça fait qu'on a pas trouvé un super beau local à Montréal pour mettre son workshop dans le bac, mettre le wine bar, coffee shop en avant. On a fait appel à des architectes amazing, puis avec notre mood board, on a fait un award-winning design restaurant qu'on a été nominé au World Design Awards, puis il y a plein de prix pour le design à Montréal, puis l'architecture et tout. Ça qui était nice, c'est que c'était architecture, genre colorful, un petit peu comme contemporary art, minimal, but avec Rita. So, t'avais comme le colorful, streamline, pas trop busy, pas trop folky, pas trop knickknacks. But t'avais la spirit de Rita qui venait tout grounder l'affaire. Right. Souvent, quand tu vas dans les musées, c'est comme cold, puis c'est comme trop design, puis le monde est snobby, puis tout ça. Moi, c'est comme les deux worlds. C'est comme le snobby design world, but couleur, happy, qui donne vraiment des bonnes vibes. Mélangé avec la ground, la fondation de ma grand-mère, in terms of juste le food qui était là, comment je deal avec les employés, comment je deal avec le monde. Puis, c'était ça. Puis là, moi, j'ai vendu mes parts. Là, je suis un silent partner. So, j'ai des parts. Fait que là, je fais rien. Puis j'ai des shares, des profits. Puis, entre-temps, il y a une grosse marque de linge français qui m'a approché pour ouvrir un pastelita dans leur boutique à une autre place à Montréal. So, right now, il y en a deux. Puis, yeah, so je suis basically shareholder là-dedans et tout, ça fait que j'ai pas grand-chose à faire là. Okay. So, ça, c'est juste des investissements que hopefully ça va juste continuer à runner pour des années, puis... Yeah, right, man. Ça, c'est vraiment bien. C'est à une époque. That being said, je conseille pas anybody d'ouvrir un restaurant ou un café, c'est travail, c'est là tous les matins, tous les soirs. Ouais, podcast. Yeah, podcast, c'est la job et tout. Puis c'est comme des chefs qui sont passionnés pour le food. Ouvrir un restaurant, ça fait du sens. But, je suis fier que je suis plus là. OK. Yeah, fair enough. Et tu as à faire de la musique. C'est ça. C'est ça. That's the moral of the story. Et puis, check tes autres affaires ici, Gabriel. Là, tu m'as suivi de quoi ici, quand est-ce qu'on nous a mis ça l'un à l'autre? Donc, ça, c'est ça que tu m'as écrit. Je vais lire. Parler de la vie à Montréal puis la poule vers l'Acadie. Lorsque tu n'as pas vu ce que tu voulais dire par ça. Qu'est-ce que tu voulais dire par ça, puis quoi que tu veux dire? Quoi j'ai dit la vie de Montréal, puis quoi? Puis la poule vers l'Acadie. La quoi, la poule? Yeah. Puis la poule. La poule. Ouais. Ah, P-U-L-L. 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 Yeah. Right, yeah. Ben, c'est bien sûr que c'est pas compliqué. C'est que quand t'es enraciné comme moi à Moncton, je veux dire, c'est juste une constant struggle. Ben, quand je faisais de la musique, c'était pas si pire. J'étais bien. Ben, à ça, pour un couple d'années que je tournais moins, j'ai comme mon cœur et j'ai ma femme et j'ai ma fille. C'est mon cœur de ce niveau familial-là est enraciné à Montréal. Ben, je m'ennuie, c'est pas compliqué, je m'ennuie de Moncton, je m'ennuie de la beat de Moncton, je m'ennuie du trafic de Chiliac qui te laisse passer quand tu veux traverser la rue. Yeah. L'air, la mer, ma mère, ma famille, mes cousins. J'ai toute ma vie que je suis avec mes cousins, puis mes cousines, puis mes friends de l'école élémentaire que je par là-bas. Ça fait que tout ça, c'est vraiment... la poule est toujours là. Ça fait que ça, c'est une chose, puis même dans tout mes paroles puis mes textes de tout faire allusion beaucoup à Porcheneau, puis obviously avec le mix de ce conflit-là, puis le mix de la ville, puis tout ça, c'est toujours un perpetual danse de ville, mer. Il y a toujours comme un... C'est sûr qu'il y a... C'est pour ça qu'on est des artistes, parce qu'il y a toujours des conflits, il y a toujours des stuff qu'on veut exprimer, comme juste cliché hot. Cliché, c'est bad, hot, c'est cool, tu mets ça ensemble, tu figures une way de faire la paix avec tout ça, tu sais. Ça fait que...
That being said, ça, je dis, je pense que ma femme a feelé ça, puis elle a accepté elle m'a proposé qu'on move à Moncton pour 2 ans, à mon collège à Shediac, ou à Moncton, j'ai un chalet à Shediac, ça, pour aller à Shediac. So, je vais move une couple d'années par là-bas. La poule, c'est juste. Je suis pas un Québécois, c'est pas compliqué. Je suis un Acadien, puis je m'ennuie de tout ça que ça représente. Yeah. Faut que ma femme deal avec ça. Ouais, On va move une couple d'années, puis je vais probablement winteriser mon cottage. Comme ça, là, j'aurai une place pour venir toute l'année. Right now, il est juste pas comme 2-3 mois. Il n'y a même pas de baseboard heater ou de fireplace. So, je vais winteriser comme ça. On va rester une couple d'années. Hopefully, ma femme va tomber en amour avec l'Acadie. Wink, wink. Probably not. But on fera une couple d'années là, puis au moins, ça sera une place qu'on pourra aller n'importe quand. Puis là, au moins, je pourrais être là plus souvent. Puis Et ça, puis avec COVID et tout ça, c'est sûr que ça m'a fait ça fort, tout ça, cette vidéo. ça faisait definitely plus fort. Parce que c'est ça. Parce que j'ai vraiment pas vu ma famille. Ça, c'est encore, la poule est encore plus forte. Yeah, man. Something else. That's the pull, man. The That's the pull. pull. Puis je pense que Jacques, si que sa femme voudrait mouver à la baie, je pense qu'il serait pas mal gone déjà, lui et tout, là. Ouais, il veut pas parler de sa vie personnellement, c'est sûr qu'il aime la vie. Il parle une miette, tu sais qu'on veut dire. Yeah. So, mais je pense que c'est pas un secret. Lex, quand il a eu la chance de back movie là, Timo est accapellé, tu sais. Yeah, 100%. C'est du monde, on est du monde qui sont enracinés, tu sais. C'est pas comme on a de la famille, on a des friends, on a le sense of humor, tout ça. C'est deep. Il y a beaucoup de monde qui move à Montréal, puis whatever, but ils viennent pas de la même place que nous autres. Ouais, puis je crois que c'est beaucoup une affaire maritime et tout, les maritimes et tout ça. Les maritimes, yeah. Yeah, for sure. Yeah. Et tout ça. That being said, je crois que ma femme m'ouvrait à Nouvelle-Écosse in no time. Pourquoi la Nouvelle-Écosse? Ben, parce qu'on a fait last year, qu'on était en Shediac, on a passé une couple de jours en Nouvelle-Écosse, puis on a fait, obviously, je voulais aller voir Oak Island. So on a tout fait Lunenburg, puis toute cette région-là par là-bas. Puis Peggy's Cove. Right. So elle a vraiment fallen in love avec toute la côte, cette côte-là de la Nouvelle-Écosse. Elle a vraiment aimé ça. So, never know. Never know. Ben, je peux pas mouver dans les maritimes, je peux pas mouver à Chiriac right now parce que ma famille va comme, tu fais là, let's go, là, si tu mouves en Acadie, bien wow, là. Mais si tu mouves à Halifax, veut dire, c'est pas loin de Moncton. Moi, je peux driver dans 3 heures. Veut dire, ah oui. Je sais pas si vous appelez vivre par Fall River. Ça, c'est comme comme si tu prends le 102 de Halifax, ça c'est comme dépasser l'aéroport, ça me semble, ou l'exit avant l'aéroport. Right. Ma géographie n'est pas trop belle parce que ma COVID shot hier. Ah, il y a moi toujours hier. Ouais, c'est vraiment une belle journée. C'est vraiment une belle. Second dose. Et ma second dose et tout, c'est une belle journée, va te dire. Moi, j'étais ici du beau dans du moulin, avec mon moulin. À 11h, j'étais out, man. Et puis, j'ai oublié de prendre des friggin' Advil, ou ma tête, ça fait stuff. C'est le plus weird à faire, va vous le dire. Ouais, il y a beaucoup de monde pour la deuxième dose qui est filé un petit peu weird. Moi, j'ai rien filé whatsoever, mais ma femme a un petit headache aujourd'hui. Yeah, moi, il me donne, puis mon père, il me donne et tout. Puis, man, c'est plus drôle à faire. Va te le dire. Et puis, so this is just a little thing out there, Gabriel. Moi, m'en souvenais, tant passé. Frank avait sa sunglasses collection, right? Des lunettes à soleil. Et puis, toi, t'avais ton bow tie collection. Yeah. T'as plus ça à cette heure, hein? Non, moi, je change de styles, là. Fait que t'es comme David... Il y a des stuff qui stick, là. T'es comme David Bowie. T'es comme David Bowie, faut que tu fasses. Yeah. So, j'ai passé à travers toutes sortes de stades, puis même les bow ties clip-in, les bow ties que tu fais nous autres même. Astur, j'ai pas grand collection. La seule affaire que je collecte, c'est les tasses de thé à mes grands-mères. C'est pretty much tout ce que j'ai comme collection. Yeah. Yeah, nice. Puis je collectionne des t-shirts blanches. Basically, je suis comme Steve Jobs, j'ai pas l'énergie pour prendre des décisions le matin, ça fait comme je porte basically juste des t-shirts blanches, je n'ai pas une vingtaine, puis that's it. Yeah, faut que t'écoutes, man. Je te connais à ça. I know you too well. Yeah. Et puis, faut me demander, ça c'est une autre question qui est random.
Et puis, t'as pas besoin de partager ça si tu veux, mais c'est rien de personal. C'est rien de quoi, you know, rien de quoi curieux à savoir. Durant vos concerts live, avez-vous chaque fois fait des requests qui sont meilleurs de drôles comme, tu sais, peut-être mettre, je dis pas que vous allez requester ça, c'est un exemple, peut-être mettre 100 M&M dans une gobelet de vin coup de même, ça serait un exemple. Y a-t-il quoi que ta manière de, I don't know, y a-t-il quoi là qui stand out, là, de request là, que vous aviez fait? Ben, nous autres, genre, je sais pas si je demande la même question à Jacques, mais sur notre guest list pour des années de temps, on avait Brian Adams. Parce que chaque show, tu peux mettre qui suit sur la guest list. So, on l'avait Right. juste mis là une case qui viendrait. Ça serait comme une running gag, là. Yeah. Sinon, non, c'est sûr qu'à un moment donné, on tourait avec une trompettiste qui était vegan. So, le Jacques, c'est sûr qu'il y avait un paragraphe sur faut pas que tout ça c'est vegan. Puis, but non, on n'a jamais fait les M&M's. On n'était pas des. On n'a jamais été des snobs de tournée parce qu'il y a beaucoup de musiciens puis comme, qui ont la tête enflée. Puis notre manager, dès le début, il nous a dit vous êtes. Puis il a bien fait de nous le dire parce que c'est la seconde que tu commences à avoir un ego là-dedans, où tu te crois meilleur que les autres, tu le fais pour des weird raisons. Yeah. La musique va chier, toi, ça va transpirer. So, j'ai toujours resté groundé. Plus, c'est un petit peu nos roots et tout, je pense. Yeah. So, moi, on n'a jamais donné un hard time. Tu sais, faut que tu restes. Moi, on a tous fait des jobs, genre, à travailler au Tim Hortons avant. Moi, j'ai eu des 9 to 5, puis j'ai jamais vraiment complainé à faire des interviews, à faire me réveiller tôt pour des soundchecks ou pour des répètes ou pour whatever, parce que je savais que j'étais lucky de faire cette carrière-là, puis j'avais juste plein de gratitude. Puis tous les fois, je filais comme, faut que je fasse une autre interview, puis je réponds à la même question à bord de l'Acadie, à bord de le Chiac, whatever. Ça, j'ai mis mon pied down à one point. Okay. C'est une interview. But à part ça, Right. c'est tellement happy d'être là que toutes les crews, les techniques, jusqu'à le monde qui nettoie le plancher, jusqu'à les hotels, faut vraiment l'apprécier, puis apprécier le monde qui font en sorte que qui peuvent te permettre de faire cette carrière-là. Yeah, man. C'est ça, veut dire, vous autres, vous avez braqué, ben, on peut pas parler de toi, mais t'as pas mal dit ton background, qu'est-ce que toi t'as fait et tout ça, mais moi, j'ai vécu avec Alexandre et tout ça, puis ça que c'est, ils ont braqué from the bottom, et puis, quand est-ce que tu braques, ils ont braqué, et puis, je sais que toi t'as braqué en haut et tout, t'apprécies ça que t'as stir, et puis, c'est sûr, tu sais, c'est sûr qu'au bout de tes passes d'état, man, et du succès, comme un jacuzzi, c'est incroyable ça que ça fait. Ouais. You know, et tout ça. Yeah, amen to that. Bien sûr. Et puis, une autre affaire, j'aimerais savoir, Gabriel. Ici, à la baie Sainte-Marie. Et puis, tu devrais peut-être dire par en bas. Et ça, c'est de quoi j'aimerais discuter avec toi comme un chiac. As-tu entendu parler de la sécurité linguistique, Gabriel? Of course. C'est comme. Yeah. C'est pretty much la raison que j'ai si tant été drivé fort dans la culture, puis j'ai créé Acadie Urbaine. Acadie Urbaine, c'était une place où, par exprès, toutes les communications qu'on faisait avec press release ou sur le website, tout était en chiac. Pas l'acadienne parce que je suis pas acadienne. Puis l'idée, c'était de redonner confiance, de si humbly qu'on pouvait le faire à des jeunes, de s'exprimer comme qu'ils voulaient le faire. Moi, j'étais à Mathieu Martin quand il y a eu tous les suicides dans les années 2000, avant les années 2000. Ça fait que je sais qu'il y a un problème d'identité puis de confiance chez les Acadiens. Puis pour moi, une chose qui m'a mis proud puis qui m'a donné la confiance de qui ce que je suis, c'était la culture acadienne. Puis mes cousins qui faisaient la musique en acadien qui était cool, hip, qui était edgy, qui avait un côté révolutionnaire. C'est 026 chantait la chanson Petit Kodiak qui a été prise par Zach Richard. C'était Louis Riel, Jackie Vautour, à ça c'est notre tour. So, Louis Riel qui était le métis qui a été hangé en Manitoba, qui se battait pour les langues, puis les droits des Autochtones. Jackie Vautour qui était, je sais pas si tu connais,
proche de Moncton, il y a le Couchibouguac, c'est le National Park. OK. Puis genre dans les années 70, Jean Chrétien à l'époque était Tourism Minister ou Environmental Minister, avait donné le OK d'exproprier tous les Acadiens qui vivaient là forever, comme des Autochtones. Comme ça pêchait, ça chassait, c'est ça leur vie. Puis ils ont exproprié des milles de personnes, puis lui a resté là jusqu'à sa mort. C'était un fighter. C'est que dans le refrain de tous de mes cousins, je faisais partie d'une lineage histoire. Tu sais, comme à la baie, vous autres, vous avez toutes vos cats, vous avez vos histoires, vous avez tout le monde qui la famille, ça rentre là-dedans. Puis pour moi, ça m'empowered out. Puis l'Acadie, puis la musique venait une source d'inspiration, puis une source d'empowerment, versus les kids à Mathieu Martin qui parlaient en anglais en sortant de hors le midi parce qu'il avait été dit qu'ils parlaient mal dans l'école, puis comme à la biche, n'importe quoi. La baie Sainte-Marie, la même affaire arrive, et puis il y a des affaires horribles qui arrivent. C'est ça. Yeah. Puis je veux dire, c'est la même, je veux dire, ça fait que tout c'était facile que l'Acadie, puis que l'Acadie vise beaucoup sur le folklore, puis qu'il vise beaucoup sur le traditionnel, que les jeunes s'identifient moins avec. Ça fait que moi, je voulais, puis avec ma crew, on voulait juste repositionner la culture acadienne pour que les kids soient proud, pour que ça soit comme, yeah, moi je suis stoked. Je suis comme, take it or leave it, check mon accent. This is what it is, take it, what you see is what you get. So oui, l'inscription linguistique, c'est part de mon shtick, puis c'était probably Jacques, c'est moi sa thing, lui il fait sa propre façon, puis moi c'était vraiment mon thing, puis je sais que ça je parlais à tantôt, c'est que j'avais été sur une TV show, Penelope McQuaid, qui est comme une des grosses TV personalities, tu veux, à Radio-Canada. Puis on avait une interview là, puis j'ai fait souvent des interviews, on fait des pre-interviews, un petit peu comme tu m'as demandé des questions par email, puis là tu prépares ton entrevue. Moi j'avais parlé à la recherchiste pour la TV show, puis j'avais parlé pour une heure about ma vie, ma carrière, about right now, du stuff, right. Genre du real talk. Puis elle a dit, à la fin, elle a dit, suppose qu'on joue un jeu avec le chiac. Moi je vais dire des phrases en français québécois, puis toi tu vas le dire en chiac. Je suis comme, alright. On va le faire. La soirée avant qu'on fasse la TV show, ou la journée après la soirée avant, dans ma tête, j'étais comme, j'ai pas envie de jouer cette game-là. Ça fait 12 ans qu'on est à Montréal. J'ai moins plus à offrir que ça, que juste genre un petit peu minstrel show about it, genre comme, hey Acadien, montre-moi ton accent qui est funny. C'est pretty much ça le level de la conversation. Là. C'est pas mal ça. Là. Comme rions un petit peu ton accent. Là. C'est comme on a joué la game, puis je le joue parce que c'est parti de la game, puis je pense que c'est pas mal intentionné. C'est pas mal intentionné. Je pense que c'est juste ethnocentrique, c'est un petit peu comme québéco-centric, c'est leur façon de dire l'affaire. Puis les Québécois font parler de la même way quand ils vont en France. C'est ça, je sais. Mais c'est le monde qui n'a pas voyagé, puis le monde qui oublie que c'est comme. C'est pas le français québécois n'est pas la référence, basically. Et c'est ça, puis comme un gars de la baie Sainte-Marie, regarde, moi, va être honnête avec toi, quand je suis au Québec, et pour ainsi temps avec les Français, particulièrement au Québec, ma langue, il faut que je le mette différents angles. Il faut que la manière que je parle différent. Si je parlerai mon accent, côté qui me comprendra. Non, puis comprendre, c'est même pas une chose, c'est le worst quand ils répondent en anglais. Ben, je le sais, parce que moi, j'étais à l'aéroport à Montréal en 2019. Ouais. Et puis, ouais, comme pour un russe, Gabriel, c'est différents mots que nous autres. Quoi, c'est que le mot qui sort pour russe? Ou. Facture? Bon, c'est pas. Mais veux-tu ton X? Ton reçu? Tu devrais savoir ce que c'est, là. Mais nous autres, on dit russe, puis disons. Pourquoi qu'en France, ils disent russe? Il veut dire, je sais que le mot espagnol pour russe, c'est le CBO. Fait que ça, c'est deux mots que prof, tu sais, comme, man, mais moi, quitte ça plus de déranger à cette heure, s'il me répond en anglais. Parce que va dire, non. We're our own creature, man. Tu sais qu'on veut dire? Ça. Et puis, moi, je crois que. Yeah, c'est intéressant, mais moi, je crois qu'au moins, les Acadiens peuvent se comprendre l'un l'autre. C'est ça, puis je pense qu'avec des petits Béliveau, puis des Lisa Leblanc, puis des Radio, je pense que ça
c'est pas vraiment leur faute parce que c'est plus la. Radio-Canada, let's face it, nous on était chanceux, on a fait beaucoup de performances, puis Radio-Canada, c'est partie de ma culture, puis ma mère a travaillé là forever, j'ai des t-shirts de Radio-Canada que je commande des Kids Picture. But, let's face it, c'est pas mal Radio-Québec. C'est 100%. Yeah. Ça fait que si le Québécois n'a jamais entendu d'accent, maintenant plus, parce qu'on a été sur Tout le monde en parle, on a fait des gros plateaux. Une fois que tu as entendu l'accent acadien, quand ça va dans ton oreille, ça tombe pas dans la English category, ça tombe dans l'acadien category. So, déjà là, on sait qu'on existe en langue, en personne, en culture, tout ça. So, je pense qu'on a fait du chemin, that's for sure. On a bagné à la TV show. Le soir, j'étais comme, j'ai un épiphanie, je joue plus cette game ici. C'est la TV show. Je n'allais pas nécessairement le bring up. Ben, le next thing, le 3/4 d'interview était à bout de la chiac à faire ici. Bon, la chaque game. So, j'ai dit, OK, juste pour vous dire, hier soir, j'ai mal dormi, j'ai un épiphanie, je me dis, je me prêterai pas à ce jeu ici. J'allais pas en parler, ben, étant donné qu'on a peut-être s'attarder sur cette conversation-là, je n'ai pas le choix de le bring up. J'ai dit, ça fait 10 ans qu'on fait des interviews, même avec toi. Puis, tu sais, il y a plein de choses où c'est pas beau de nous autres, about nos inspirations, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que nos parents faisaient, qu'est-ce que la vie à la baie, qu'est-ce que la vie à Moncton, qu'est-ce que la, tu sais, toutes sortes d'affaires à nous demander, qu'est-ce qu'on mange le matin. Puis, j'ai dit, c'est comme, vous autres qui nous parlent de faire des jokes about le chiac, c'est comme si un extraterrestre qui débarque avec la spaceship qui shine, qui a traversé trois galaxies. Puis la first thing tu demandes, tu dis, ah, t'as vraiment une belle paint job. Ou si t'as pris ta. Tu sais, tu commentes sur l'esthétique de la spaceship et de demander comme comment est-ce que vous faites pour traveler genre beyond the speed of light. Ou comment est-ce que vous faites pour. Qu'est-ce que vous mangez, comment est-ce que vous faites pour survivre, c'est quoi vos values. Tu sais, c'est comme. Instead d'être à la surface de l'acadien, qui est basically le chiac, qui est un pont, qui est comme tu peux surfer à conversation avec ça. Mais le Québec, ça faisait 10 ans qu'on était là. Le pont avec le chiac, c'est plus nécessaire. Là. Comme, tu sais. C'était pour dire, je suis encore un petit peu wiry parce que je n'en parle right now. So, ça fait un buzz. J'ai beaucoup de emails d'Acadiens, les médias m'en ont parlé un petit peu après. SNA m'a écrit pour me remercier pour avoir bring it up. Ça fait que l'institut linguistique, je le sais, puis ça a plusieurs levels. Sur le mois, à un moment donné, j'ai dit enough, c'est enough, puis ça faisait du bien. Puis je pense que beaucoup d'Acadiens étaient happy d'entendre ça. Moi, on va faire une petite confession ici de ta star. Quand est-ce que tu premièrement rencontré Gabriel, moi, le monde de Capellet, Shediac et tous les autres là, et puis nous de Nouveau-Brunswick, n'étaient pas exposés à grand monde et tout ça. Et puis, je vais dire, c'est quoi qui est vraiment trop parlé, gars. Mais c'est à plus parler le français à standard. Parce que moi, je crois qu'il va pas être facile, vous pouvez apprendre notre langue acadienne. Et puis, quand ce que moi, et que vous entendez parler des certaines YouTube vidéos et entendu sur l'internet et tout ça, parce qu'avant mon podcast, c'est fait ma refaire fried on. Avec l'acadie et tout ça. C'est du coup, hey, dis moi-même, vous autres les fiacs, parlons si tard comme les autres. Et puis, par ici, au sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, l'insécurité linguistique, c'est un problème qui ça fait beaucoup du temps. On veut pas, c'est pas pour insulter personne, mais moi, je blâme l'insécurité linguistique, de l'anglicisation de beaucoup d'Acadiens. Of course, ben oui, parce que c'est plus facile de... Moi, c'est pas compliqué. À Mathieu Martin, ça fait 10 ans qu'on te dit que tu parles mal, puis que tu fais 40 dans tes 50 dans tes rédactions de français quand tu fais Ben Everything Else. Why the f*** je voudrais continuer à parler en français? Yeah. Je veux dire, je m'ouvre la bouche, je file comme un loser. Et puis la même je file comme la merde. La même affaire arrive en Louisiane. Ils avaient été dit que leur français n'était pas le bon français de certains mondes, tu sais. Et puis, c'est pas le plus tôt qu'on arrive, là, ça c'est un autre podcast et tout ça. Mais maintenant, j'aime vraiment que le monde parle de ça, parce que ça, c'est quoi pour que la baie Sainte-Marie et les autres rives acadiennes restent alentour. Ben, moi, je pense que la culture, puis même des podcasts, puis la culture du podcast, c'est de la culture. Say it clear, say it loud, and say it proud. C'est comme tout ce stuff-là, c'est ça qui, à la fin de la journée, c'est ça qui va vraiment aider à faire en sorte que le monde, les kids sachent que c'est OK de parler de notre façon, puis que rien à cause que tu parles comme qu'on parle,
Sky's the limit, pareil. C'est pas vrai. Apprends bien à parler le français pour voyager. Si tu veux voyager, là, ce que ça prend, c'est pas être un snob. C'est ouvert d'esprit, t'es open-minded, puis tu haltes ta botte. Comme tu verrais rien que des yanks, là. Les autres des règles. Et puis, Gabriel, moi, ça va vraiment que vous disiez le mot-là et tout. C'est ça pour le dire. Et puis, pour des années, on a été dit par les 7. Vous parlez mal. Oh my goodness. Ben, c'est tout nous autres parlent mal, on peut comprendre l'un l'autre, n'est-ce pas? Ben, ce qui est ironique, c'est tous ces profs ici qui pensaient qu'ils faisaient justice à la langue. Ils faisaient le contraire. Ça fait du tort. Straight up. Ça fait du tort. Même, ouais, so, tout pour dire, puis comme check, comme des rappers comme Notorious B.I.G., c'est des gros rappers. Queens, New York, is on the map. Avant, les jeunes de ces neighborhoods-là, il n'y avait rien d'être nécessairement fier. Là, tu as des rappers qui sont de là avec des expressions qui sont usées partout au monde. Là, il y a des centaines de rappers. Le monde est juste proud, representing their colors, representing their neighborhood, representing the boroughs. So, ça a spiné. La culture a totally spiné le brand, si tu veux, de la langue, puis de la communauté, puis de la culture. So, it's a powerful thing. Pour sûr. Et puis, Gabriel, j'aimerais que tu partages chaque vieux mot vous servez au sud-est du Nouveau-Brunswick. Ben, nous autres, on dit souvent, vous dites ça, Baïssa? Baïssa, ouais. Yeah, Baïssa, c'est, puis comme Acadia Ben, ma signature line, tout le monde avait une petite phrase, là, mon amateur avait un slogan, moi c'était Baï. Ça fait que Baï, c'est un good one. Qu'on utilisait beaucoup. Car ici, nous autres, on dit beaucoup. Ils disent que ça vient des Autochtones un petit peu, comme, au lieu de dire Kiskete, on dit Chiskete. Ouais, nous autres et tout, ouais. Nous autres et tout, c'est pas mal. C'est pas mal un good one. J'essaie de penser parce qu'on a tellement fait, même qu'on a fait une tune pour le poste de télévision uni, puis on avait fait de la recherche, on avait demandé des accents partout au monde, partout en francophone au Canada, puis on avait sorti plein d'accents puis d'expressions de fun. So, ces deux-là, c'est définitivement les plus common. Yeah, man. C'est beaucoup semblable à nous autres, va-t-il dire. Moi, c'est comme que je t'ai dit, moi, Harvey, pas une que vous parlez comme nous autres, et puis ça m'a pris 37 ans à le voir. Et puis, moi, j'ai de la parenté au sud-est du Nouveau-Brunswick. You know, c'est un peu dire comme. Je sais pas si c'est brainwashing, non? Mais man, notre français, c'est j'aime. Va-t-il dire? Ben, of course. C'est la langue de nos ancêtres. Exactly. Puis, tu sais, moi, ma grand-mère, j'ai lu des love letters que ma tante avait trouvés les années 30, puis ça parlait de chiac. C'était pas le même chiac, mais il y avait plein de chiac là-dedans. C'était pas juste parce que c'est cool, c'est parce que c'est partie de notre histoire, c'est partie de la culture, c'est partie des survival instincts, puis c'est comme une pierre qui se fait éroder au bord de la beach ou un morceau de verre. C'est pas la même tasse que c'était au début, mais c'est un super smooth, super nice, nouveau matériel qui se tient bien puis qui est beau. So, le temps, c'est ça que ça fait. Puis anything qui dit autrement. Puis à la base, j'ai lu beaucoup sa langue, puis c'est ridiculous. Comme ça prend rien qu'un roi qui dit que c'est bien de parler de cette façon-là. Next thing you know, c'est ça qui est la right raison. Comme il y a des expressions françaises, il y a des expressions qu'on use des Acadiens qui est mal vu. Mais à un moment donné, c'est à cause qu'il y a un roi qui a dit non, ça, je veux pas qu'on use cette expression-là pour telle ou telle political reason, pour faire shiner sa lineage, pour faire shiner whatever. Ça fait que il n'y a aucune basis scientific basis de rien dans la langue, dans le sens pour dire ce qui est right or wrong, vraiment. À 100%. Et puis, des langues évoluent du temps, comme back in the day, on a de la France et puis on a adapté des mots Mi'kmaq, tu sais, et tout ça. Des autochtones et tout ça. Là, to wrap it up, vous tout dans l'association des mots, tu n'as pas vu mon premier podcast, tu l'as pas vu encore, ça fait que tu veux que ça sorte. Ben, je drive à Moncton demain, so je vais checker ça out. Yeah, man, chaque fois que tu parles d'Acadien. Ben, of course. C'est lui mon premier guest. OK, nice. OK. On voit l'association des mots. Et 10 mots pour toi. Et puis la première fois qu'il va à ta tête.
Number Yon, Skuduk. Skuduk River. Skuduk Puis, il y a River. un livre de Gérard Leblanc qui a été écrit avec le titre de Skuduk que j'essaie de penser, but Skuduk, that's what it is, Skuduk River. Et puis, moi, ça, back in the day, Jacques l'avait visité à Moncton, Jacques Douce, à ton partner in crime sur Radio Radio. Et puis, moi, ça, il y avait un rapper de Skuduk. Il a fait des Ah oui. cassettes. Hey, ris comme un feu, je vais pas même répéter ses phrases. Non, man. T'as entendu ça? Ben, of course, c'est Acadie Urbaine. En Acadie Urbaine, on avait commencé TVAU, qui était c'est la first télévision web acadienne, télévision Acadie Urbaine. Puis on avait notre show, ça s'appelait Chisqueté. OK. Puis notre first guest, c'était GBB. Puis c'est Lex. Lex avait vraiment un amazing job en interviewer là-dessus. Puis il avait vraiment été respectful parce que c'est le type de character, c'est facile que de se moquer parce qu'il est tellement colorful puis il est tellement comme un character. Mais Lex l'avait vraiment comme as he should have been done. Puis il a vraiment open up, imité son père. Puis c'était un character. Puis il a end up à être sur le Jimmy Kimmel Show sur son album. Oh, wow. Jimmy Kimmel avait montré la photo de son album, un petit peu en se moquant, but still, je suis sûr que lui était happy. Number Day, on va là au nord à cette heure. Ou peut-être le sud de l'est pour toi, de cette à Montréal, Edmundston. Edmundston, je pensais vraiment à la peste et les smokestacks, but c'est plus que ça. On joue là dans une couple de mois, but à Edmundston, je pense aux smokestacks. Les smokestacks. Il y a des papeteries, ça fait qu'il y a comme une petite senteur de cat litter. Là. Wow, j'ai vraiment su ça. Yeah. Shout out to everyone in Madawaska. Yeah, that being said, comme je suis all down avec Edmundston, je pense, je couche là demain soir, actually. Yeah, les deux border, shout out. Exactly. Number 3, COVID. Pre-COVID. Ça c'était des bons temps, et puis... J'avais hope that when j'avais vu, c'était pre-COVID. Ah! Puis ça m'a vraiment catché. So, pre-COVID. Ouais, c'est That being said, je suis pas attaché au passé, mais c'est la first affaire qui m'a venu. Yeah. Mais c'est venu mieux. Là, c'est le number 4, moi, Ved de la Baie. Toi, tu veux de Shediac. Moncton, Shediac, it's all good. Ouais. It's all good. Fait que des humours. Humor, 5 piastres la livre. 5 pièces de livre. Je préfère que l'autre jour, je mange pas assez beaucoup de homard, c'est comme quasiment 30 pièces de livre par ici. Là. Wow. J'ai été, l'autre jour, je voulais me faire inviter chez des friends qui ont une maison que j'aimais, puis j'ai dit, bon, j'amène des lobster rolls. J'ai dit, ouais, vous pouvez venir chez nous et tout, puis t'es comme, non, viens-t'en. So, j'ai été au grocery store, j'ai acheté 10 homards, puis ça venait à 120 pièces, 2 boîtes de 60 pièces. So basically $10 le homard, pretty much. 10-15 le homard. Puis, anyways, elle m'a pas chargé une des 2 boîtes. Ça m'a coûté 60 pièces pour 5 homards. Anyway, j'ai fait 22 lobster rolls pour 60 pièces. Ça a coûté comme $2 le lobster roll. So, plus cheap que le lobster roll, le mieux qu'il est. Plus qu'il est cher, quand tu payes 25 pièces pour un lobster roll aux États, quelque part, là, c'est pas la même affaire. Là. So, tout pour dire, lobster rolls, baby. Et puis quand tu vas aux États, quand tu vas des États, c'est ma Maine lobster. Je sais pas si ça va vraiment de Maine. C'est like branded comme Maine, hein? Puis c'est différent. J'avais fait une recette, supposément de New England. J'ai pas mis la mayonnaise dans le homard. J'ai fait sauter le homard dans le beurre après. Puis j'ai mis la mayonnaise dans l'iceberg. So it's actually pretty good. Yeah, man. Cool. Comme je fais pas trop avec mes recettes, là, comme mets pas de poids dans mon pâté chinois. Là. But le lobster roll, j'ai été pas mal wild là, avec ça. Là. OK. Right on. Ça, So, c'est... Il y a une commande de random. Or which LTV, et puis il y avait commercial, number 5, Ultimate Chicken Hot Dogs. Ultimate Chicken Hot Dogs? Yeah. C'est une brand? C'est un hot dog. Alors, c'est pas juste qui fait le brand, mais c'est tout. Hey, which LTV, c'est figure des affaires. On va leur ta réaction. Moi, je suis all about des hot dogs. Au Québec, c'est tout le debate about steamer ou toaster. OK. Quand tu as des hot dogs, par exemple, il dit soit que tu le steam ou tu le toastes. Ça fait que hot dog, moi je suis toasté. So, tu me dis hot dog, moi j'ai toasté. Je connais pas cette spécifique brand de chicken dogs, mais je suis actually un huge fan de Pogo. OK. Comme tangente. Right on.
Number 6, c'est des patates. Patate. Patate pilée. Patates pilées. Patate pilée, man. Patate dans le pâté chinois, man. Moi, je suis comme un pâté chinois guy, là. Pâté chaud noir. La bille, il n'y a pas vraiment de pâté chinois, hein. Pâté chinois, c'est des mashed potatoes. Le bottom layer, c'est du hamburg. Right. Second layer, c'est du cream corn. Third layer, c'est des patates pilées. So, c'est comme dans une casserole. Ça fait que c'est comme à Moncton, pâté chinois, c'est huge, là. Yeah, C'est une des first recettes que je faisais, ça. Comme patate pilée, c'est pas mal. okay. Okay, c'est pas mal up nice. there. Right on. Number 7, 1755. Roland Béliveau. Yeah. C'était la bonne réponse. C'était la meilleure réponse pour 1755. Pas l'autre affaire. Ça, c'était une bonne Yeah, Roland, réponse. c'était un friend de la famille pour longtemps, puis j'ai travaillé avec lui quand j'étais gradué de l'université, puis c'est tellement un good guy, c'est tellement c'est un real deal ce gars-là. Ça, c'est des pionniers, va te le dire. Yeah. Number 8. On parle là, il faut pas être trop attaché du passé. Montreal Expos. Stade olympique. Stade olympique, ok, ouais. Il y avait des Yeah, vaccinations. puis les expos. C'est là que parce que j'essaie de penser parce que j'ai été voir une game des expos quand j'étais en deuxième année, j'avais mouvé à Montréal avec ma mère parce que mes parents sont divorcés. Right. So, c'était stade. Tu sais, pour la dernière question, je vais emmener entre ma petite fille parce qu'elle braille, ça va. Yeah. C'est ta petite fille. Margot, ça c'est réel. So, on continue. OK, ça fait qu'on a de la compagnie de testeurs. OK, Le next mot, 8e mot. number 9. 9. Gabriel Punta Cana. Punta Cana, Yeah. mariage à Jaco. On était des C'est frères. là les mariages, right? Attends, Marie-Ève, I guess qu'on était des frères et tout ça, que l'une des travailleurs de quoi. Of course, on est des frères, what do you expect? Ah, C'est definitely Punta Cana, la only thing that comes to mind, c'est être au mariage à Jacques, puis oh my god, danser la salsa avec la mère à Jacques. J'avais dansé trop longtemps avec elle. elle marqué ça parce que t'as passé au-dessus de mon lit. Pour tous les bonnes raisons, ouais. Ouais, Yeah, ça c'était un good time, c'est vraiment beau mariage, vraiment le fun. Yeah. Oh man. Yeah, vraiment, je crois qu'on nous a vraiment connu de la triple, là, vraiment. Yeah. Et puis number 10, Gabriel, fashion. Fashion, le premier mot. Oh my god. Je pense que c'est fashion friendly, fashion forward. Oh man. Fashion is fun. Je veux juste dire, fashion is fun. If fashion's not fun, il faut que tu t'amuses avec ça. C'est pas, pour moi, la mode, c'est un. Quand tu sais que la mode, c'est pas vraiment. C'est un superfluous, c'est comme un. Quand t'as une bonne base, tu sais qu'est-ce que t'es, tu peux t'amuser avec ton costume. Parce que ça change rien, tu sais. Ça fait que moi, moi puis Jacques, on a pu s'habiller comme des fous, comme qu'on voulait. Puis c'est avec des costumes pour faire parler le monde. Puis comme Jacques disait, c'est juste des façons de rentrer dans les différents parties. Il y a tout le temps, il y a tout le temps une quote. Ça fait que si tu portes une suit, tu vas aller à une différente party, tu portes des flip-flops. Puis il y a du monde intéressant à toutes les parties. Yeah, c'est pour sûr. Et puis pour finir là, Gabriel est le vieux Moakajon du jour. Et puis je crois que tu sais quoi c'est que le mot ici, si tu sais pas, je vais te le dire. Good. Gabriel, quoi c'est que du haria? Du haria? Ouais. Nous autres, du haria, c'est comme du stuff qui est un petit peu comme tannant. Comme stuff qui est pas great comme tu haria. Nous autres, la line, c'est tu haria. C'est vu ça, ça. Tu vas à l'aéroport, puis tu te fais control, tu t'arrives de Florida, puis il faut qu'il empty ton sac. Puis là, il commence à fouiller dans tes underwears. Puis là, t'attends une demi-heure, le monde t'attend à la gate. Du haria. Hey, get the picture. Du haria et tout ça, hey, ouais. COVID, chef. Haria. Oh, c'est du haria, c'est pas mal, c'est incroyable. Incroyable. Yeah. Et puis un peu, vous savez, haria, c'est hard mot à faire une traduction. Ouais. Mais moi, en France, à standard, c'est du bouleversement. In English, we would say chaos. C'est ça, aimer. Mais haria, ça peut dire beaucoup d'affaires. C'est ça l'affaire. Et puis, c'est vraiment un nice one. Et puis, le dictionnaire, Félix Thibodeau, ici à la baie Sainte-Marie, la définition de haria, c'est mélange d'objets de peu valeur. Ah, there you go. Yeah, puis, y a-tu une étymologie française?
À quoi tu dis? Y a-tu une étymologie française? Ça vient-tu de la France? Là, c'est un mot peut pas être lié. Ça faudra que. Parce que souvent, ça arrive, des mots qu'on pense qui est acadien, comme si on l'a inventé, type of deal, comme bailler ou carguer Ouais. ou place ou hario. Tout ça, ça faisait souvent quand tu checkes dans le vieux dictionnaire français, ça vient de là. C'est ça, Fait que ouais. souvent, quand ils disent qu'on parle mal, actually, on parle comme des ancêtres français. Ben, Que ouais. supposément que tu envies, que tu es juste ignorant du fait qu'ils usent ces mots ici et que tu sais pas que ça vient de là. Gabriel, ouais, et puis une autre chose aussi, tu France, un podcast out there, mais il va en avoir plus. Il devrait en avoir 4 podcasts out there, mais ça c'est released. Mais je suis rien quand t'as dit le podcast de Kakaden. Ouais, il dit pas mal ça que tu dis. Ok, nice. Les stuff de net et tout ça. Mais, tout le monde, merci pour écouter. Et puis, à la prochaine.